se passe en Algérie ne peut laisser personne indifférent, pour deux raisons. La première, elle tient au principe. La seconde, elle tient à la réalité. Les principes, c'est que partout où les libertés sont bafouées, nous devons agir pour défendre les principes. La réalité, ce sont des larmes, de l'étouffement, du sang, de la détresse, et aussi le fait qu'entre l'Algérie et la France, il y a un lien historique, économique, politique, affectif. Si les gens sont mal là-bas, ils quittent l'Algérie et ils arrivent dans des conditions difficiles en France qui, elle, ne peut plus, c'est pas qu'elle ne veut plus, ne peut plus accueillir. Je crois que nous devons approuver cette résolution au nom des libertés, au nom de nos principes et au nom peut-être aussi de ce qui fait qu'on existe. Merci. Au nom des conservateurs et réformateurs, je donne la parole pour 1 minute à Monsieur Ruijsen. Voorzitter, geachte collega's. De berichten die ons... Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Les informations en provenance d'Algérie nous préoccupent tous. Et je ne parle pas seulement de la manière dont les autorités gèrent les manifestations. Non, je pense à la manière dont les églises sont fermées, dont la liberté de culte est violée. Cette résolution conjointe, et notamment son paragraphe 4, permettent au Parlement européen d'envoyer un message fort aux autorités algériennes pour indiquer que ce qui est en cours est inacceptable. Notre partenariat avec l'Algérie dans le cadre des relations Euromed doivent nous permettre de parler très spécifiquement de la question de la liberté de culte. Monsieur le Président, je n'en doute pas, la haute représentante profitera de ses contacts avec les autorités algériennes pour faire entendre nos préoccupations sur la liberté de culte. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Soidrova pour 1 minute. Chers collègues, hier, c'était le jour du souvenir, un jour qui est reconnu à l'échelle internationale, le jour pour penser aux chrétiens poursuivis et persécutés en fonction de leur foi. Sur 50 pays, l'Algérie occupe la 27e place pour les persécutions des chrétiens. Le ministère de l'Intérieur algérien a décidé la fermeture de 15 églises qui ont été déclarées illégales. Les personnes qui venaient se recueillir ont été arrêtées pendant des offices liturgiques. Nous demandons la réouverture de ces églises au ministère de l'Intérieur. Les organisations chrétiennes doivent être reconnues et j'encourage l'Union européenne à exercer une pression sur les autorités algériennes pour qu'elles respectent la liberté religieuse prévue par la Constitution algérienne. Je vous remercie pour ce soutien de tous les partis politiques de notre Assemblée. Merci beaucoup. Madame Ries, vous avez la parole pour 1 minute. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, le régime algérien opprime la liberté, il opprime les libertés. Depuis le 22 février, le jour de lancement du Hirak, le mouvement populaire de protestation pacifique né dans les rues d'Alger, s'est étendu maintenant à tout le pays. Dans le viseur des manifestants aujourd'hui, les élections présidentielles du 12 décembre, fixées par l'armée et qui annoncent un peu plus encore la glaciation du pouvoir. Le régime algérien bafoue les droits des étudiants, des journalistes, des syndicalistes, des ouvriers qui sont dans la rue depuis 10 mois maintenant, et ceux en particulier des 42 manifestants condamnés à 6 mois de prison pour avoir défilé avec l'étendard amazique. Car faire flotter un drapeau berbère dans les rues d'Alger aujourd'hui conduit en prison. Notre résolution
condamne justement toutes ces dérives autoritaires du régime. Elle dit notre attachement à la soif d'indépendance du peuple algérien, de la jeunesse qui souffre de la malvie. Et comme ils disent là-bas aussi, Talbin El Ouria, oui, nous demandons la liberté pour le peuple algérien. Je vous remercie, Monsieur Dreosto. Vous avez la parole pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante, je suis navrée de constater que l'on a retiré le terme de liberté religieuse du titre de ces résolutions, comme si la liberté religieuse était un tabou. Pourquoi ne pas parler en toute franchise, en toute sincérité des persécutions contre les chrétiens? Je vous rappelle qu'en Algérie, c'est le 22e pays du monde où la situation des chrétiens est la plus difficile. Au mois d'octobre, le gouvernement algérien a fermé 3 églises, la plus grande du pays, entre autres. Et les fidèles qui s'y trouvaient ont été arrêtés. Les persécutions contre les chrétiens pour les convertir à l'islam se prolongent. C'est une violation des droits inaliénables de la personne. Et nous voyons apparaître de plus en plus de manifestations d'hostilité vis-à-vis des religions et tout particulièrement de la religion chrétienne. Le pape Benoît XVI a dit que la laïcité ne devait pas être considérée comme une arme contre la religion. C'est la raison pour laquelle je réitère mon appel. Le terme de liberté religieuse aurait dû figurer dans le titre de ce point à l'ordre du jour et ne pas être sacrifié au nom du politiquement correct. Merci, Monsieur Bourra de Villalba. Merci. L'Algérie fait les gros titres des journaux depuis quelque temps. Nous sommes préoccupés par la répression des manifestations, les arrestations arbitraires de journalistes et nous sommes surtout préoccupés par les attaques contre la liberté de culte, la liberté religieuse et les attaques contre les minorités chrétiennes. Néanmoins, nous devons être très prudents. L'Union européenne, de par sa naïveté habituelle, ne doit pas nous pousser à prendre des décisions qui entraînent des conséquences telles que celles que l'on a vues en Libye et en Syrie, conséquences bien pires que ce que nous craignons au départ. Il faut dire également que nous qui sommes au Parlement européen, nous n'avons pas été élus pour résoudre les problèmes de l'Algérie. Nous avons été élus pour résoudre les problèmes de nos ressortissants européens. Et ce qui me préoccupe, c'est que l'Algérie est l'un des pays qui collabore le moins avec les États membres pour le retour des migrants qui entrent illégalement en Europe et surtout en Espagne. À Almeria, Murcia, dans les îles Baléares, il y a énormément d'entrées de migrants irréguliers. Il faut que l'Union européenne exige que les pays tiers respectent les règles et rapatrient ces migrants irréguliers. C'est là un élément essentiel de la politique migratoire. Merci. Pour 1 minute, je donne la parole à Monsieur Rivière. Merci, Monsieur le Président. Pendant 130 ans, de 1830 à 1962, l'Algérie aura été un pays où régnait la liberté religieuse. Pendant 130 ans, chrétiens, juifs et musulmans pouvaient pratiquer leurs religions respectives dans une totale sérénité, en dehors de toute lecture extrémiste, à commencer par celle de l'islam. Depuis près de 60 ans, le pouvoir algérien issu du FLN ne cesse de porter atteinte à la libre pratique religieuse des minorités juives et chrétiennes, jusqu'à leur quasi-disparition du pays. Aujourd'hui, détenir une Bible dans son sac peut coûter jusqu'à 5 ans de prison. Ces attaques incessantes le sont aussi contre la mémoire. Les gouvernements successifs ont délibérément laissé un violent vandalisme s'exercer contre les cimetières juifs et chrétiens. C'est parce qu'elle a perdu ce pluralisme que l'Algérie, depuis 30 ans, s'enfonce, ballottée entre un régime totalitaire et le terrorisme djihadiste. Sans repentance ou fausse pudeur, nous devons condamner et mettre face à ses responsabilités un pouvoir intolérant et usé. Eh bien, nous avons entendu les orateurs des groupes. Nous allons maintenant passer aux interventions à la demande. J'en ai reçu 7. Et comme nous sommes dans les temps, je peux accepter ces 7 demandes. En commençant par Monsieur Polčák pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, je tiens à condamner les violences auxquelles nous assistons en Algérie depuis quelques mois maintenant.
Il y a des manifestations de masse partout où les personnes luttent contre cette situation dans le pays. Le gouvernement est en train de violer tous les droits de l'homme. Nous n'avons pas suffisamment prêté attention à l'Algérie par le passé. Et aujourd'hui, nous devons bien voir ce qui se passe dans le pays. Il y a des cas de torture, de violence que nous devons condamner sans ambages. Il y a également des cas de violence à l'encontre des minorités, notamment les minorités chrétiennes. D'après mes informations, nous soutenons l'Algérie par le biais de l'aide au développement depuis des décennies déjà. Nous avons versé beaucoup d'argent et je pense que nous devrions nous attendre à ce que le gouvernement se plie à certaines règles, à certaines exigences. C'est pourquoi je lance un appel à la haute représentante, que je remercie par ailleurs pour son soutien, et j'aimerais que cette aide au développement soit conditionnée au respect de toutes les libertés. Merci. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame Mogherini, il est normal que nous parlions dans un débat de politique extérieure de l'Algérie. Nous devons nous demander ce que peut faire la diplomatie européenne pour promouvoir la liberté et les droits. La discussion a été longue, mais il est nécessaire de rappeler qu'encore une fois, entre 1957 et 1962, le droit européen s'appliquait en Algérie. L'indépendance l'a emporté, mais pas la liberté. Il y a eu un régime répressif, un régime militaire pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, ce sont des détentions arbitraires, des détentions provisoires, des arrestations de masse contre tous les dissidents, contre tous les opposants, pour que ces élections ne se déroulent pas dans de bonnes conditions, alors que depuis 30 ans qu'il était au pouvoir, Bouteflika a enfin décidé de renoncer à la présidence. Il est remplacé maintenant par le président du Sénat. Les élections devaient avoir lieu le 4 juin, elles ont été reportées au 12 septembre, elles sont maintenant reportées au 12 décembre. Il est indispensable que le droit à la diplomatie de l'Union européenne soit appliqué pour le respect des droits fondamentaux, pour la liberté, pour la démocratie, pour que cela devienne enfin une réalité en Algérie. Merci, Monsieur Morel, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon groupe n'est pas signataire de cette résolution, mais en ce qui me concerne, j'en soutiens et l'esprit et la lettre. Nous n'avons pas évidemment attendu aujourd'hui pour être aux côtés des démocrates algériens qui luttent inlassablement contre la corruption, pour les libertés fondamentales, pour la justice sociale. Et oui, en effet, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a de la répression, il y a des journalistes qui sont inquiétés, il y a des manifestants qui sont injustement emprisonnés, il y a une opposition qui est brimée et forcément nous ne pouvons pas nous taire. Alors moi aussi, comme certains collègues, je regrette que cette résolution intervienne maintenant plutôt qu'en février où il y avait un mouvement citoyen puissant qui est en train de se lever et qui aurait eu besoin de notre soutien. Et je sais bien que, alors que nous sommes dans un processus électoral qui est aussi contestable que contesté, le pouvoir va évidemment instrumentaliser nos travaux pour parler d'ingérence et renvoyer les manifestants à d'hypothétiques agents étrangers. Mais la vérité quand même, c'est qu'il y a cette situation politique et ce n'est pas de l'ingérence, c'est plutôt notre soutien inébranlable au peuple algérien et notamment à une jeunesse qui est avide de dignité, qui est avide de liberté, qui est avide de justice et c'est à elle que nous pensons aujourd'hui au moment où nous prenons cette parole. Merci, Monsieur Pospíšil, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Tout comme mes collègues, je suis en faveur de cette proposition de résolution. Il est très clair que nous devons nous tenir aux côtés du peuple algérien qui a fait part de ses préférences. La démocratie, les droits de l'homme, faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Et ce sera le flambeau que devra reprendre le prochain haut représentant. Nous devons faire de notre mieux pour contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle juste et équitable dans le pays. Il sera également essentiel d'attirer l'attention sur la hausse de la haine religieuse des élites vis-à-vis des minorités. C'est un véritable problème. Nous devons aujourd'hui défendre les minorités ethniques, les minorités religieuses et pas seulement les chrétiens. Malheureusement, la tendance est négative en Algérie aujourd'hui.
ce pays s'écarte des valeurs européennes. Madame Ward. All of them must step. Ils doivent tous démissionner, crient des dizaines de milliers de manifestants algériens. Ils exigent que les officiels du régime Bouteflika démissionnent avant les élections. Des manifestations ont lieu 2 fois par semaine depuis la démission de Bouteflika. Elles prennent de l'ampleur depuis quelques semaines. Et pendant ce temps, les autorités arrêtent de plus en plus de manifestants pacifiques, les font passer par des procès expéditifs et les condamnent à des mois et années de prison. Il est important que cessent ces actions visant les manifestants pacifique. L'armée est aujourd'hui le principal gérant de la politique algérienne. Reporters sans frontières nous disent que les journalistes algériens sont de plus en plus sous pression pour dépeindre les futures élections sous un jour meilleur qu'il ne l'est. Certains ont été suspendus. Ils avaient accusé leur direction de censure. D'autres ont été suspendus lorsqu'ils ont manifesté de manière solidaire. Nous demandons aux autorités de respecter la liberté d'expression et la démocratie. Merci, Monsieur Kelly, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie est un pays voisin avec lequel nous devons avoir de bonnes relations. Mais dans le même temps, nous devons nous préoccuper de ce qui se passe là-bas. Je pense en particulier au sort des églises, qui tient tout particulièrement à cœur à mon groupe. Nous devons soutenir et défendre les chrétiens et les églises partout dans le monde. Or, des églises sont en train d'être fermées aujourd'hui en Algérie par le pouvoir. C'est un système totalement injuste. Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que ce processus disparaisse et pour que la qualité de la vie augmente dans ce pays. Car la liberté des médias, la liberté des citoyens en général n'existe pas et nous ne pouvons qu'appeler des élections libres dans ce pays. Merci, Monsieur Fourlas, pour 1 minute. Merci. Nous défendons le droit de tout chrétien, tout musulman à la liberté de culte. C'est un droit qui doit être respecté pour tous les êtres humains. Une résolution de plus sur l'Algérie, soit, mais je ne pense pas que cela soit vraiment utile. En tant que chypriote, je sais ce que c'est que de ne plus avoir le droit de culte, la liberté de culte. Dans la zone occupée, la plupart des églises ont été transformées en entrepôts, en étables par les occupants turcs. Et malgré les beaux mots de l'Union européenne, il faut agir. Le ferons-nous en Algérie? Merci. Nous en avons ainsi terminé avec les interventions à la demande. Je maintenant la parole à Madame Mogherini pour la Commission. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie n'est pas seulement un pays voisin, il est bien sûr, mais l'Algérie est surtout un partenaire politique, un partenaire économique, un pays ami pour beaucoup de citoyens européens. L'Algérie est aussi la famille. Donc, on ne part pas d'un pays entre les autres, on part d'un pays qui est très proche de nous, un pays qui est ami vers le peuple algérien. Je pense que le premier sentiment que nous tous en Europe ressentons est l'amitié et la proximité. Notre respect pour la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie est total. Je pense que c'est très important que ce débat réaffirme ça dans la plus forte et la plus claire des façons. C'est aux Algériens et à eux seulement de décider le présent et le futur de leur pays. Et c'est pour cette raison, exactement pour cette raison, que les Algériens doivent être libres de s'exprimer avec les garanties que leur constitution et les accords internationaux qui ont été signés par l'Algérie leur garantissent. There are certain principles that Algeria has. L'Algérie s'est engagée à respecter certains principes. Vous les avez cités,
des principes inscrits dans la constitution algérienne, dans des accords internationaux et dans l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Ces principes comprennent toutes les libertés fondamentales en incluant la liberté politique, la liberté d'expression, le droit à se réunir pacifiquement, la liberté de la presse, les libertés garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui représentent la pierre angulaire de notre accord d'association. Il est important que tous les acteurs à l'heure actuelle en Algérie puissent jouir de ces droits. Et c'est le message que je retire du débat d'aujourd'hui, c'est le message que nous avons en permanence fait entendre à nos partenaires algériens à tous les niveaux, de façon permanente au cours des derniers mois. Et je continuerai, je l'espère, à défendre ce message et le futur haut représentant le fera également vis-à-vis de tous nos interlocuteurs en Algérie. Un consensus doit être recherché en Algérie pour l'avenir de ce pays en fonction des aspirations légitimes de la population dans le respect de la démocratie et de tous les principes auxquels l'Algérie a souscrit, comme je vous l'ai dit. L'Union européenne, pour sa part, continuera à s'engager vis-à-vis de tous les acteurs en Algérie, comme elle l'a fait jusqu'à présent, en tant qu'amie, en tant que partenaire. Et je considère que le Parlement est un allié de la Commission pour atteindre cet objectif. Merci, Madame la haute représentante. Le débat est maintenant clos. Le vote aura lieu aujourd'hui. Le débat suivant concerne la situation à Cuba et tout particulièrement le cas de José Daniel Ferrer. Il est possible d'intervenir avec le carton bleu en utilisant la procédure habituelle ou la procédure électronique, ainsi que de s'inscrire pour les interventions à la demande. Vous pouvez trouver toutes les instructions à l'entrée de l'hémicycle. Je donne la parole à notre collègue López Gil, auteur de la résolution, pour 2 minutes. Me han hecho de todo. 1000 torturas. On m'a tout fait, 1000 tortures, 1000 violences. Ils m'ont enchaîné, les pieds et les mains. Ils m'ont jeté au sol pendant 15 jours dans une cellule pleine de de moustiques, glaciale le matin, brûlante le jour. Ma vie était en danger. S'ils ne bougent pas, alors c'est moi qui bouge. Ces mots ont été écrits par M. Ferrer dans une lettre qu'il a réussi à transmettre à son épouse en trompant ses geôliers. Aujourd'hui, au Parlement européen, on demande de l'aide pour cet homme qui, depuis plus de 10 ans, souffre entre les mains des